Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, la gestion d'Air Sénégal de 2017 à 2024, le dialogue politique et la manifestation contre l'homosexualité, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin à l'épreuve des locales Liton dans le journal Walf Quotidien, revenant sur les ennuis judiciaires des maires Mansour Faye, Sophie Gladimon, Farbangom et Moustapha Diop. L'IGE sur la piste d'un crash financier Liton dans le journal L'Observateur, revenant sur la gestion de 2017 à 2024 d'Air Sénégal. Le journal revient sur l'enquête sur les 7 années de gestion marquées à part des pertes colossales, une dette vertigineuse et plus de 100 milliards de francs CFA engloutis dans la location d'avions. Ibrahima Kane et Alioune Badara Fall, deux anciens DG d'Air Sénégal, ainsi qu'Alioune Fall, patron de Transair, entendu. Le journal Libération revient sur la délinquance fiscale présumée et met à sa une l'expertise judiciaire accable Nestlé sur 2 milliards à 46 millions de francs CFA. L'expertise demandée par le tribunal après une contestation de Nestlé Suisse a donné totalement raison aux impôts. Le fisc avait mis en cause une opération portant sur le transfert intégral des titres de Nestlé Sénégal vers une des filiales de Nestlé en Suisse. Le journal Le Quotidien revient sur le décret de Macky nommant les membres de la Sénat et met à sa une la Cour suprême garde le président, revenant sur le recours contre Abdoulaye Sylla rejeté. Le journal Sud Quotidien revient sur le boycott du dialogue national et met à sa une Macky et Thierno Alassane Sall en mode solo. À moins d'une semaine du dialogue national, l'ex-président Macky Sall et son ancien ministre de l'énergie Thierno Alassane Sall, dont les partis ont lancé des décisions de boycotter ce rendez-vous, semblent partis pour être seuls contre tous, pour cause la plupart des quelques 350 formations politiques enregistrées auprès des ministères de l'Intérieur ont clairement affiché leur volonté de participer aux concertations à condition d'y être officiellement invités. Le journal Les Échos abonde également sur cette question et met à sa une Idrissa Seck partant Thierno Bocoum Dignette, revenant sur le parti Rewmi qui espère des consensus forts. Le journal Rewmi Quotidien revient également sur le dialogue politique et met à sa une Idrissa Seck partant et Khalifa Ababacar Sall se décide aujourd'hui. Le silence de l'État à Liton dans le journal Enquête, revenant sur la situation à Gaza. Gaza croule sous les bombes. Le gouvernement évite toute prise de position officielle. Des voix s'élèvent pour dénoncer une neutralité qui frôle l'indifférence. La société civile comble le vide diplomatique avec des appels à l'action. Jamra et Abdou Karim Gueye mettent la pression sur Sonko et son gouvernement, revenant sur la criminalisation de l'homosexualité. Selon le journal, un ultimatum de 6 mois a donné au gouvernement pour criminaliser l'homosexualité. 17 mesures pour un nouveau souffle Liton dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur le conseil interministériel sur l'économie sociale et solidaire. Le journal Record revient sur la 25e journée de la Ligue 1 sénégalaise entre Jaraaf et TFC et s'exclame le derby du Cap-Vert. Le journal revient également sur les matchs amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre. Pape Thiaw publie sa liste ce mardi. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.